Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur 3 gestes hyper simples pour bien vivre la saison de l'automne. L'automne, ça m'a bien inspiré de faire des vidéos à thème pour vous. Donc ces 3 petits gestes en fait nécessitent vraiment pas grand chose, c'est pas beaucoup de moyens, il n'y a pas de produits particulièrement à acheter. Et avant de commencer cette vidéo, je vous laisse découvrir juste en dessous le nom des 2 personnes qui ont gagné le fameux livre sur Ayurveda et Nature de Christine Saint-Laurent. Encore merci à tous pour vos participations, enfin vous avez été hyper nombreux et je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sur pourquoi vous en êtes arrivé à l'Ayurveda, qu'est-ce qui vous plaît dans l'Ayurveda. J'ai passé toute une semaine à lire vos commentaires tous les jours et c'était vraiment super intéressant, enfin super enrichissant et je suis très contente que voilà, vous soyez aussi nombreux à être arrivés à cette médecine traditionnelle pour plein de bonnes raisons et surtout de voir que ça vous apporte beaucoup de bien-être au quotidien. Allez, c'est parti pour les 3 gestes bien-être pour bien vivre l'automne. Donc là, il s'agit vraiment plus de routine bien-être. Si vous voulez regarder ma vidéo sur comment être au top pendant l'automne, une vidéo que j'ai fait l'année dernière, où c'est un petit peu plus généraliste sur les aspects de la saison Vata, je vous mets le lien en bas dans la description. Et si vous voulez vraiment voir plus la partie cuisine, je vous renvoie aussi en bas dans la description sur mon module de cours sur la cuisine ayurvédique d'automne. Alors le premier geste pour moi qui est vraiment essentiel, très simple et qui fait beaucoup de bien, ça va être les automassages à l'huile de sésame. Vous m'entendez souvent parler de s'automasser et surtout de l'huile de sésame pour contrer les effets de Vata. Et en automne, pour moi vraiment l'huile de sésame c'est vraiment un allié santé, un allié bien-être à utiliser vraiment tous les jours. Comme je dis souvent, pas besoin d'acheter des huiles de massage spéciales, donc d'huile de sésame. Allez juste dans votre magasin bio, prenez une grande bouteille d'1 litre d'huile de sésame non grillée, donc vierge. Et on en laisse une petite partie pour la cuisine et l'autre partie on peut se la mettre dans un petit contenant pour faire les automassages. L'huile de sésame a plusieurs propriétés dont celle d'être chauffante. Donc pour toutes les personnes qui sont vraiment super frileuses, qui vont avoir des problèmes de circulation surtout au niveau des extrémités, donc les mains et les pieds, l'huile de sésame pour vous ça va vraiment être top pour vraiment apporter cette chaleur. Et ça, bien sûr, on le remarque au bout d'une utilisation quand même de plusieurs semaines. Donc ça sert à rien d'en mettre et puis au bout de 2 jours se dire que ça marche pas. Non, comme toutes les choses qui sont vraiment hyper naturelles, ça prend du temps pour faire son effet, mais vraiment ça fonctionne. Moi, avec mes déséquilibres Vata que j'ai pu avoir dans le passé, c'est vrai que je passais souvent des automnes et des hivers où j'étais vraiment avec 46 couches sur moi. Et l'huile de sésame, depuis que je l'utilise quand j'ai ces périodes de froid, et vraiment ça fait une très nette différence. Elle est également aussi très protectrice de la peau, donc pour toutes les peaux déshydratées avec des plaques sèches ou même où vous sentez que vous n'avez pas cette douceur et ce confort au niveau de la peau, l'huile de sésame ça va vraiment être aussi votre allié. Et il faut rajouter encore là-dessus que de se faire des massages régulièrement, donc tous les jours, soit comme je le préconise souvent de s'enduire entièrement d'huile de sésame avant d'aller sous la douche, ou juste si on n'a vraiment pas le temps de s'en mettre en sortie de douche et puis le soir sur les mains, sur les pieds, une petite goutte dans chaque narine pour bien dormir. C'est vraiment aussi un geste juste de dire à soi-même qu'on prend soin. Et en automne, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est vraiment super important d'avoir ces routines bien-être. C'est vraiment ce qui va faire la différence sur le long terme quand on va arriver plus dans l'hiver par la suite. Deuxième routine bien-être, alors pour moi ça va être par exemple les bains de pieds du soir. On peut voir les bains de pieds du soir ou alors d'aller faire un hammam de temps en temps. L'idée c'est vraiment d'avoir cette chaleur vraiment humide qui va vraiment contrecarrer les effets de Vata qui est plutôt froid sec. Le soir principalement, moi je conseille de se mettre un peu d'huile de sésame sur les pieds et de plonger ses pieds dans une eau qui est vraiment bien chaude. On peut mettre une petite goutte d'huile essentielle de lavande, pourquoi pas, pour l'aspect apaisant et de passer 10 minutes, un quart d'heure les pieds dans l'eau. Ça va relancer la circulation, ça va apporter vraiment de la chaleur et surtout ça va avoir un effet au niveau de l'ancrage. Alors forcément les pieds sont synonymes d'ancrage et de venir apporter de nouveau de la circulation, venir apporter de la vie comme ça dans les pieds le soir, surtout peut-être après une journée fatigante ou si on a des périodes vraiment où on se sent un petit peu plus à plat. Ça va vraiment venir apporter un confort et un ancrage au quotidien. Troisième conseil pour les soirées, pour les week-ends ou pour les après-midi de RTT, ça va être d'aller dans la nature. Vraiment c'est super important pour se mettre au rythme
de la nature, parce que c'est vrai que là on a un été indien qui s'éternise un petit peu, certes, mais on peut quand même voir dans la nature, enfin moi j'habite dans le vignoble, et donc je vois quand même toute cette nature qui commence à prendre ses couleurs dorées, les feuilles qui tombent, on a tout le paysage qui est en train de commencer à changer. Et malgré les températures, c'est important de se mettre dans la nature pour que notre organisme arrive à capter ce changement de saison qui est quand même là. Parce que ça peut être très perturbant, je pense que quand il va commencer vraiment à faire froid, on va être assez nombreux à se prendre une grosse claque parce que pas assez préparé à ça. Et donc de se mettre un petit peu au diapason de la nature, d'aller profiter le week-end, d'aller en forêt, dans les parcs. J'aime bien, c'est une solution quand même plus en semaine, mais si vous pouvez vraiment le week-end aller vous faire une bonne grosse balade dans la nature pour vous mettre au rythme de cette nature qui change, ça va vraiment aussi avoir un effet super positif au niveau hormonal, mais ça va avoir aussi un effet positif au niveau psychologique pour commencer vraiment à se préparer à ces journées qui se raccourcissent et qui vont se raccourcir jusqu'à la fin décembre. Ça n'est plus à prouver également que le contact avec la nature, ça a vraiment un effet super important sur notre immunité, sur notre bien-être général. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je pense que vous qui regardez ma chaîne, vous êtes assez conscients de ça. Donc je vous invite vraiment à aller récolter encore des marrons s'il y en a encore par chez vous, ou juste d'aller faire une promenade, d'aller admirer les arbres, d'aller sentir vraiment l'odeur de la forêt. Et de continuer à faire ça vraiment, de toute façon toute l'année, mais au moins jusqu'à la fin décembre, vraiment de faire ça régulièrement pour réussir à rentrer donc en douceur dans l'automne. Et voilà, ça c'était mes 3 petites routines bien-être pour l'automne, hyper simples, pas chères et que vous pouvez faire vraiment très très régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous disais, je vous ai mis en lien dans la description la vidéo plus générale comment être au top pendant l'automne et aussi mon module de cours sur la cuisine ayurvédique d'automne pour allier aussi l'assiette à la routine d'hygiène de vie. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda, je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt.